J'aime bien faire ça comme ça, je fais mon petit retour. Je cale dans mon petit décor. J'ai allumé la caméra. Bonjour les amis. Enfin, vous avez déjà vu la vidéo, donc c'est un petit peu nul ce que je raconte. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu les amis. On s'est bien amusé nous au 500 Ferrari, on n'a pas roulé. J'ai toujours eu beaucoup de passion en fait. Moto, voiture, mécanique, c'est vraiment ça qui me passionne le plus aujourd'hui. Faire bricoler, rénover, faire des projets, pas mal de choses. Et puis j'ai la chance que ça s'allie avec mon travail, donc mes vidéos. Donc c'est vrai que dès que je me fais un petit truc passionnant, rénover une bécane, refaire une voiture, acheter une voiture, la modifier, etc., bah, j'en fais un sujet de vidéo. Donc au final, c'est un plaisir mais qui fait partie aussi de mon travail. Donc c'est génial. Ouais. Ça va, tranquille. Oh là là, t'as des belles chaussures. Bah j'ai des chaussures, hein. Je marche bien, je marche bien. Ça va? Ouais. T'as amené ton drone de la mort? Ouais. Putain, je suis dégoûté, j'ai encore un problème d'internet, ça me casse les couilles. Moi, mon kiff, ça serait de sauver toutes les vieilles voitures, un peu comme ma Ferrari, tu vois. Rechoper de la vieille caisse qui est abandonnée, qui roule plus, les refaire à neuf, rouler avec, puis faire profiter des nouveaux acheteurs. Je vais vous montrer mon petit atelier. Là où est-ce qu'on fait le gros bricolage. Regarde-moi cette petite porte. Un bracam d'un moteur qu'on a fracassé, bien sûr. Souvent, j'achète des vieilles bécanes un peu pourries. La moto, je la refais, je la retape bien. Et puis, on roule un peu avec, on se fait plaisir, on la rôde, on refait de la belle mécanique et puis on la revend, tu vois. Moi, ça me fait de l'argent. Ça fait vivre un truc qui allait pourrir, tu vois. Et puis, ça fait aussi un sujet de vidéo et c'est cool pour mon taf, quoi. J'aime beaucoup avoir des tables, on va dire, un petit peu dégarnies où je peux poser une bécane à l'arrache, tu vois, et commencer à la démonter. Et puis, à côté, j'ai tous mes outils. Donc ça, c'est du bordel pour les gens, mais pour moi, c'est très rangé. Je sais exactement où sont toutes mes affaires. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de grands établis, tout ça, où je peux mettre mes pièces. Donc là, c'est établi où on fait vraiment la grosse mécanique, où on démonte les boîtes de vitesse, les carters moteurs. Tu vois, là, un problème de vélo, écoute-moi ça. Ça, tu vois, ça veut dire que le mec, il a très très mal entretenu sa bécane. Là, il y a mes bécanes qui sont pas du tout rangées, mais j'allais pas les ranger parce qu'elles sont jamais rangées. Donc, il y a toutes mes petites motos. Ça, c'est ma petite 125 Super Moto, avec laquelle on s'amuse bien, elle est indestructible, on a tout fait, mais on ne peut pas la casser. Ici, ma petite CRF 450 avec laquelle je fais beaucoup de vidéos. C'est une moto qui est très puissante, qui est vraiment géniale pour faire du cross bitume, parce que je fais plus de route avec les motos de cross que du terrain. Donc c'est pour ça que celle-là, c'est vraiment ma préférée. Ça, celle qu'elle a là, par exemple, c'est une bécane qu'on était chercher dans un sale état, et puis on l'a refaite en fait pour se faire un gros délire et remettre une bécane qui était un peu pourrie dans son jus et pour la refaire toute neuve. Donc là, juste ici, comme je dis souvent, il me faudrait 2 vies pour continuer à faire tout ce que je veux. J'ai tellement de trucs à faire, j'ai tellement de choses à découvrir. Quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir des grosses motos de cross. Et à l'époque, nous, si tu veux, de base, on est une famille qui n'a pas trop d'argent. Je me disais, mais putain, mais est-ce qu'un jour, j'aurai moi aussi une moto de cross toute neuve, tu vois? Et de me dire, est-ce que j'aurai une bécane aussi belle et tout. Et c'est vraiment la moto qui a été au départ mon objectif, de dire, putain, un jour, je veux une moto de cross neuve, une belle, une magnifique qui marche et tout. Et j'ai réussi à l'avoir et je suis trop content. Aujourd'hui, j'ai la moto dont je rêvais, quoi. Attention. Oh la vache! Elle est puissante celui-là! Tu l'avais pas vu? Il est immortel. C'est vraiment parti, si tu veux, de stories que je faisais sur Snap au départ. Et puis, je faisais des snaps et puis il y avait des amis à moi au boulot. Ils se réunissaient tous à leur pause
pour regarder tous sur un écran, parce que j'avais, je sais pas, peut-être 30 amis sur Snap. Et ils se réunissaient en me disant, mais putain, c'est relou, fais un compte public. Comme ça, tout le monde peut le voir le soir ou chez eux, quoi. Puis du coup, moi, j'ai dit, bon, pourquoi et tout, j'ai pas envie de m'afficher un peu devant tout le monde. Et puis après, c'est parti en grosse autodérision, quoi. Moi, il est là-bas. Donne Yann, je vais te le ramener. Attends. Et on est où là? Je sais où t'es, donne, je vais te le ramener. 2 secondes, je joue un peu avec. Tourne. J'essaie de donner. Je suis juste en signal tu sais, de la caméra. C'est pour ça, viens là. J'ai fait un compte public et les gens ont regardé, ils ont partagé, ça a partagé, puis j'ai vite eu 300, 500, 600 abonnés. Je sais pas, en quelques mois, j'ai eu 1000 abonnés. Et c'était fou pour moi d'avoir 1000 abonnés. Je me disais, mais c'est un truc de ouf. Il y a 1000 personnes qui regardent les conneries que je raconte et mon quotidien, quoi. On le voit là. Là, il est là. Vitesse, tu reviens dans le vélo? Eh Lucien, le drone il est dans l'arbre. Il vaut, Il a pas dit ça. Il est sur une branche, tu sais. il vaut 1008. On va découper la branche à coup de 12, mon copain. On va le redescendre, le drone. Putain, Yann, toujours sa merde avec lui, il est chiant. Ah ouais. Oh non. Dès qu'on fait de l'avion, dès qu'on fait de l'avion, du drone, des trucs comme ça, il y a du matériel de casser tout le temps. On peut jamais faire un truc en se disant, lui on le fait voler mais on va pas le casser. Il y a toujours 90% de risque qu'on casse le matériel. Oh, j'espère Il est que... où? Oh putain le con. Oh putain le con. Il est là. Ah non. Je vis vraiment dans un rêve, quoi. Je fais tout ce que je kiffe, de la mécanique, des vidéos, je rencontre des gens. Ça, je trouve ça trop ouf. Et puis surtout de vivre d'un truc que je kiffe à mort, quoi. Fabriquer ma maison, en faire une vidéo, fabriquer un garage, en faire une vidéo, réparer des voitures, réparer des motos, faire des jeux, aussi simplement rouler. Et donc c'est ça qui me donne envie tous les jours de continuer, quoi. Si t'arrives là encore, qu'est-ce que tu fais toi avec ta caméra là? Pourquoi tu me regardes ou quoi? Je te mets un coup quoi? Si t'arrives là! Ah! Allez, chaud, gueule, chaud pas. J'ai grandi avec des gitans, avec des gens du voyage, des voyageurs, etc. Et bah voilà, je sais vraiment comment ils parlent, leur façon d'être. Puis c'est des gens que j'apprécie, tu vois. J'avais cette voiture-là qui, sans le moteur et la boîte, qui nous servait à rien. Et puis elle était là, et je me suis dit, putain, je vais jeter une voiture à la casse, qui n'a pas de problème de carrosserie, tu vois. Je me suis dit, c'est quand même dommage de foutre une caisse à la ferraille alors qu'elle n'est pas morte, tu vois. D'habitude, nous, les arbres, on les enroule, les voitures, on les enroule autour des arbres, et là, on les jette. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais faire un trou, et on va la planter dans le jardin, ça va être stylé. Et je suis trop fier de ce petit truc. Pour les gens, il y en a qui vont trouver ça pourri. Puis il y a des gens qui vont se dire, putain, il a trop un style de vie stylé parce qu'il fait ce qu'il a envie et puis il emmerde tout le monde. Puis c'est vrai, quoi. Moi, je m'en fous. Je suis un petit peu au-dessus des limites, mais pas trop, tu vois, je vais pas aller en prison. Ouais, voilà, c'est ça. Mais toujours un petit peu, tu vois, pour le délire, quoi. Faut peut-être tendre la toile en dessous. On va pas te tuer, mon copain. Non, c'est celle-là, là, au-dessus. Ah, faut que tu sautes dessus avec tes Va pieds. pas, va pas sur celle-là, elle est cassée, elle est morte. Monte pas sur celle-là, elle est morte. Et l'autre à côté. Essaye de monter dans le coin, là, voilà. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'ai la pile là. Vas-y, insiste. Il tombe, attention, il tombe. Vas-y, Yann, bouge. Tire bien, ma basse, hein. Vas-y, continue, continue. Viens. C'est bon. Non, c'est bon, ça va. Il a rien. On a de la chance mon gars, c'est qu'un drôle à ce prix là frérot. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois. J'ai ma petite vie qui me fait kiffer, qui me plaît. Je fais mes petites vidéos, je suis dans ma campagne un peu perdu, tu vois. J'aime bien être un petit peu caché, faire ma vie, tu vois. Je suis fils unique, donc j'ai jamais eu besoin vraiment d'être toujours entouré. J'ai beaucoup d'amis, tu vois,
je prends aussi énormément de bon temps en étant tout seul. En fait ici on est chez moi aujourd'hui, mais avant c'était la maison de mon grand-père que j'ai racheté. Et il a fait pas mal de choses ici et il a toujours bricolé, toujours... En fait c'est cette passion de le voir taper sur une enclume avec du métal chauffé à blanc, fabriquer des choses. Il fabriquait tout, de tout. Mon grand-père c'était un génie. Il était peintre, il fabriquait des choses, il sculptait beaucoup, enfin il faisait vraiment des choses impressionnantes. Ça m'a donné la passion de ce bricolage, de travailler dans les vieux ateliers avec les vieilles manières. Et puis c'est de la famille, c'est lui qui m'a montré comment s'en servir quand j'étais petit. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est très, très manuel. Et du coup, vu que moi je suis aussi pas mal manuel, je trouve ça trop cool de garder les trucs de génération en génération, quoi.